Bonjour. Dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, et avec toujours ici la rubrique Parlons psy, qui est coupé de la réalité. On va s'intéresser à la réalité de ce qu'aura été ma curatelle, et en écho à la terminologie qui est utilisée pour parler de ces curatelles et ces tutelles. La justice présente ces curatelles et ces tutelles comme des mesures de protection. Une personne qui est mise sous curatelle, sous tutelle, est appelée un ou une majeure protégée. Je me suis retrouvé sous curatelle, donc des vidéos expliquent à quel point cette curatelle est totalement indue, donc tout le dossier qui a été présenté à charge contre moi par ma famille n'est que de la diffamation, je l'ai prouvé. La procédure, là, techniquement, d'un point de vue judiciaire qui a été menée, a violé intégralement le droit. On m'a fait taire lors des audiences, la procédure a été menée intégralement à charge, etc., etc. Mais donc je me retrouve sous curatelle, je suis censé donc être un majeur protégé. Qu'en est-il dans les faits? Cette curatelle, cette mesure de protection, dans les faits, encore une fois, dans la réalité des faits, est factuellement exactement l'inverse d'une mesure de protection. C'est factuellement une mesure de destruction. Depuis que je suis sous curatelle, ma vie est intégralement détruite et de tous les côtés possibles. Alors, il y a déjà des vidéos qui existent, il y en a encore d'autres qui vont suivre sur les sujets que je vais aborder, que je vais même plutôt tâcher de citer seulement ici, pour ne pas les développer trop, que ce soit des vidéos trop longues. On va tâcher d'aller à l'essentiel et regarder qu'en est-il concrètement, factuellement, de ma curatelle. Est-ce que c'est une mesure de protection? Est-ce que je suis un majeur protégé? Il faut savoir donc que j'étais en conflit avec ma famille pour de multiples raisons, une famille d'extrême droite jusqu'à un frère néo-nazi, en conflit avec ma famille sur des questions financières, des malversations financières très importantes, avec des montants vraiment plus que conséquents. Il y avait des tensions et je faisais l'objet de violences de mes parents et surtout de mon frère. Et je parle ici jusque des coups et blessures, mon frère vise la tête, et des menaces de mort. Et par ailleurs, non seulement de la part d'un individu qui est un néo-nazi, un fasciste revendiqué, enfin en tout cas en privé, il le revendique fièrement même, mais donc pas seulement un fasciste absolu, jusque néo-nazi, et même au-delà, je dirais, puisque mon frère est carrément, lui, partisan de l'extermination de toutes les races non blanches. Je pense que c'était même pas le programme des nazis. Je l'appelle d'ailleurs le nazi exponentiel nazi, vu son degré de fascisme et de folie furieuse. Mais cet individu n'est donc pas seulement un fasciste, mais c'est aussi un criminel. Mon frère s'est rendu coupable de faits extrêmement graves, puisque c'est un incendiaire et c'est un meurtrier. Une jeune femme, une jeune étudiante, est morte, brûlée vive, à cause de mon frère. Et donc la curatelle
a été au courant que depuis sa sortie de prison, enfin depuis sa sortie même d'asile, puisque à l'échéance de sa peine, en fait, mon frère avait été transféré directement en psychiatrie. Encore une fois, c'est un dossier extrêmement lourd. Ce type est dangereux. La curatelle a été au courant que donc depuis sa sortie de prison, outre des malversations financières, il est occupé à piller l'argent de mes parents, mais donc mon frère se sera rendu coupable de faits extrêmement graves à mon encontre, coups et blessures, menaces de mort. Je suis censé être un majeur protégé. Or, la curatelle aura fait exactement l'inverse, puisque la curatelle m'aura empêché de pouvoir me défendre face à ce fou furieux facho. La curatelle m'aura empêché d'avoir un avocat, notamment pour dûment attaquer mon frère en justice et le faire condamner. Vu ce qu'il fait depuis sa sortie de prison et asile, des faits d'une extrême gravité, des vols à 5-0, des menaces de mort et des coups et blessures, la place de mon frère, c'est de retourner en prison. Ce monsieur ne doit plus être en liberté. La curatelle a eu les preuves, donc elle a eu des photos de ces violences commises par mon frère à mon encontre. La curatelle m'a empêché, au final, de me protéger de ce fou furieux, qui, encore une fois, devrait être en prison. Il est en liberté. La curatelle, qui est censée être une mesure de protection et dont je dis qu'elle aura été une mesure factuellement de destruction, a effectivement factuellement détruit ma vie, et notamment au niveau financier. La curatelle m'a privé d'avocat pour récupérer, alors je savais bien que je n'allais pas récupérer les entre 250 000 et 270 000 euros que mes parents m'ont volés, mais j'espérais à tout le moins en récupérer une partie. Pour ça, effectivement, il fallait que je puisse avoir un avocat. Il faut savoir que donc, la curatelle a eu un dossier que j'ai constitué de 50 pages de preuves qui, sur ces montants astronomiques que mes parents m'ont volés, j'ai réussi à prouver quand même déjà 223 000 euros de vol à mon encontre par mes parents. Ce sont de fameuses sommes. La curatelle, qui est censée œuvrer pour mes intérêts, notamment financiers, m'a donc pareillement privé d'avoir un avocat pour porter ces questions de malversation financière en justice et récupérer au moins une partie de ces plus de 200 000 euros que mes parents m'ont volés. De la même manière, sur les questions financières, la curatelle m'a empêché de reprendre mes activités professionnelles. Il faut savoir que j'avais des activités qui nécessitaient d'avoir de la mobilité. Je travaillais dans 4 pays pour gagner ma vie. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais la curatelle m'aura fait vivre à un stade mais de survie véritablement. J'ai dû survivre financièrement en vendant des cartes postales dans la rue. Je n'avais aucun argent, pas un euro n'a été versé par la curatelle sur le compte bancaire censé me faire vivre. C'est juste hallucinant. Mais, donc je vais y revenir, mais de fait, dans cette situation où je n'avais même pas d'argent pour m'alimenter, évidemment, dès lors que je n'avais encore moins d'argent pour me déplacer. Ce qui veut dire que d'office, je ne pouvais plus mener mes activités professionnelles. Ça veut dire, là encore, des pertes d'argent, comme pour les rentes locatives que mes parents détournaient sur leur compte bancaire et que je n'ai pas pu récupérer au moins une partie. Là, c'est pareil,
c'est des pertes financières qui concernent mes activités professionnelles. Des pertes financières à cause de la curatelle, aussi précisément, puisque la curatelle m'a privé de RSA. Alors que il m'empêchait donc de reprendre mes activités professionnelles, donc forcément je n'avais plus de rentrée par mon travail, donc j'avais droit au RSA, et d'autant que, a priori, une personne sous curatelle, qui est censée ne pas pouvoir gérer sa vie, ne pas pouvoir travailler, etc., c'est quasiment, je pense, d'office qu'on attribue un RSA à une personne qui est mise sous curatelle. La curatelle n'a rien fait. Et je peux dire que pendant quasiment les 5 ans de la curatelle, je n'ai pas perçu 1 euro. Un RSA arrivera dans les tout derniers mois de la dernière année de curatelle. La curatelle m'a privé, pareillement, de l'allocation aidant familial. Je me suis occupé de ma mère pendant 3 ans, sur les 5 ans de la curatelle. Pendant 3 ans, je me suis occupé de ma mère qui avait des problèmes c'était une femme dépressive suicidaire et qui avait vraiment un profil psychiatrique très chargé, et elle était en démence. Hein, c'est une personne qui, pendant des années, par exemple, a dormi par terre à même le sol. Hein. Il y avait un gros problème à ce niveau-là. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Ma mère donc s'est retrouvée, le temps passant, de plus en plus en démence, et je me suis, malgré ce que ma mère m'a fait, puisque ma mère détournait mes rentes locatives, et ensuite, non contente de détourner mes rentes locatives, non contente pareillement sous les menaces, donc de me forcer à accepter que mes déclarations fiscales soient falsifiées, ce qui lui permettait de ne pas donc payer d'impôts sur l'argent qu'elle me volait. Et donc, elle aurait voulu en plus que moi je paye les charges, ce qui est évidemment complètement aberrant. Et c'est sur la base de ce dossier totalement aberrant qu'elle se fera passer auprès de la justice pour une pauvre petite retraitée qui se ruinait à cause de son fils, qui se ruinait à payer les charges. Alors c'est vrai que je refusais de payer les charges, mais parce que précisément, elle me volait toutes les rentes locatives. Si c'est elle qui percevait les rentes locatives de mes biens, c'est à elle d'en payer les charges, évidemment. Pour autant, la curatelle validera donc tout cet argumentaire totalement fallacieux, diffamatoire à mon encontre, pour me mettre sous curatelle. C'est absolument aberrant. Et on voit d'ailleurs l'aberration de cette curatelle, puisque c'est moi qui m'occupais de ma mère, qui était en perte totale d'autonomie, en démence. Donc non seulement je m'occupais de ma vie, mais je m'occupais de la vie de ma mère. Et la curatelle a su ça. Donc c'est moi qui étais moi qui étais déclaré par la justice être un irresponsable pas capable de gérer ma vie, et alors que la justice savait que non seulement je gérais ma vie, mais que je gérais la vie de ma mère, c'est-à-dire la vie de la personne qui m'avait attaqué en justice pour me faire passer moi pour une personne irresponsable et qui devait être envoyée en curatelle. C'est absolument kafkaïen. Mais donc, je me suis occupé de ma mère parce que c'était ma mère, et que, voilà, malgré ce qu'elle m'avait fait, encore une fois, c'est quand même sordide, me voler mon argent, falsifier mes déclarations fiscales pour ne pas payer d'impôts sur l'argent qu'elle me volait, et ensuite m'attaquer en justice quand, effectivement, elle a compris que, là, j'étais rentré sur Paris, fin 2016, pour vraiment mettre un terme à ces malversations financières. Et donc, elle répondra à cela en m'attaquant de biais par le biais d'une procédure de curatelle totalement diffamatoire. Mais donc, malgré ça, parce que c'était ma mère, quand elle a atteint un stade de démence totale, enfin ça s'est fait progressivement, mais de fait, elle n'était plus capable progressivement de s'occuper d'elle-même, concrètement, pour tout en fait, petit à petit, et donc jusqu'à être totalement dépendante, je me suis occupé d'elle.
donc pendant 3 ans sur les 5 ans de la curatelle, et donc 7 jours sur 7, jusque des 16-18 heures par jour et plus. Des fois, je devais rester jusqu'à 4 heures du matin, debout à m'occuper de ma mère, puisqu'elle avait notamment, sur certaines périodes, des problèmes pour dormir. Et donc, à ce titre, j'avais droit à une allocation aidant familial. La curatelle, qui était censée être une mesure de protection, une mesure pour que ma vie soit gérée au mieux, au maximum de mes intérêts possibles, là en l'occurrence, j'avais droit à une allocation aidant familial. La mesure de protection m'a privé de l'allocation aidant familial. J'ai été privé donc de RSA, j'ai été privé de l'allocation aidant familial et j'ai été privé aussi donc de CMU. Et alors que j'étais pas en super santé, j'avais des problèmes, on va dire, à l'estomac, j'avais des problèmes respiratoires, j'ai de l'hypertension, de la tachycardie, etc. Et a fortiori avec cette procédure judiciaire, cette infamie, puisque cette procédure était totalement illégitime à la base, et vu la manière dont la justice a géré ça, c'est absolument inacceptable. Mes droits ont été violés en l'occurrence, et ensuite je subis une curatelle exécutoire et qui me prive de tout, jusque de mes droits sociaux. Et donc, outre les centaines de milliers d'euros que mes parents donc m'ont volé et que je n'ai pas pu récupérer, je précise que non seulement la curatelle m'a empêché d'avoir un avocat pour attaquer mes parents en justice et récupérer au moins une partie de cet argent-là, mais la curatelle a activement collaboré avec mes parents, alors qu'ils savaient que mes parents me volaient mon argent. Et ils ont pareillement activement collaboré avec mon frère, le néo-nazi, meurtrier, et alors même qu'ils étaient au courant donc que cet individu était occupé à piller les comptes de ma mère et occupé à me tabasser et me menacer de mort. La curatelle aura pactisé avec la partie adverse. On est, encore une fois, c'est absolument kafkaïen. On est aux antipodes d'une mesure de protection puisque la curatelle pactise avec le camp adverse. C'est hallucinant. Mais donc si on prend, sans même compter donc ces plus de 200 000 € que j'aurais pu récupérer, en tout cas une partie, mais si on prend en compte donc les pertes d'argent à cause de la curatelle, donc pertes professionnelles, ils m'ont empêché de relancer mes activités professionnelles, perte de droits sociaux au niveau du RSA, perte de droits sociaux au niveau de l'allocation aidant familial, ça se chiffre, donc ce sont des pertes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc une mesure soi-disant de protection, inclus dans le domaine ici financier, justement, une mesure de protection qui était censée m'apporter une sécurité, une protection financière, et qui a factuellement exactement fait le contraire. La curatelle est responsable de pertes en dizaines de milliers d'euros. C'est juste, mais impensable. Et donc ma vie a été détruite intégralement financièrement. Donc pendant quasiment les 5 ans de la curatelle, pas 1 euro n'a été versé sur le compte qui était censé me faire vivre et inclus jusque concrètement me permettre de m'acheter à manger. Pas 1 euro. Un RSA et la CMU arriveront dans les tout derniers petits mois de la dernière année de ces 5 ans. Globalement, on peut dire que pendant quasiment 5 ans, donc, ils m'ont laissé littéralement crever de faim. On est très très loin d'une mesure de protection. C'est même exactement l'inverse. Je ne me suis jamais de toute ma vie retrouvé dans une situation financière à ce point catastrophique.
j'ai été détruit intégralement financièrement. Quand je parle en l'occurrence aussi donc de destruction, comme je l'ai dit, donc absolument à tous les niveaux de ma vie, comme je l'ai déjà évoqué en parlant de l'avocat, j'ai aussi été mais neutralisé au niveau judiciaire. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen, et même en l'occurrence les pires, même des criminels justement, des pédophiles, des génocidaires, dans le droit international même, ces personnes ont droit à un avocat. Et évidemment que c'est tout à fait normal. Moi qui n'ai commis aucun crime, contrairement à mon frère, qui en a commis des plus que graves, et même une fois sorti de prison et d'asile, de nouveau, il récidive à commettre des délits, etc. Donc de la violence, des coups, des menaces de mort et des malversations financières. Donc moi, en l'occurrence, j'étais victime de ça, mais en qualité de victime, j'avais besoin d'un avocat. Et donc sur cet aspect, je vais dire judiciaire, la curatelle, censée me protéger, censée œuvrer pour moi, a fait exactement l'inverse et m'a privé de mon droit d'avoir un avocat. Là encore, c'est absolument hallucinant, c'est effrayant, c'est inconcevable. Et enfin, je terminerai ici en parlant de ma vie ainsi totalement neutralisée, totalement détruite absolument de tous les côtés, en parlant de ma vie en tant que citoyen. Il faut savoir que je suis, et de manière vraiment revendiquée, je suis ce qu'on pourrait appeler, le terme n'est pas forcément, ne sonne pas très très bien, je trouve, effectivement, mais ce qu'on appellerait comme ça, trivialement, un anticapitaliste. Voilà. Le capitalisme nuit aux gens et nuit à la planète. Je ne vais pas développer, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais néanmoins, je suis clairement contre le capitalisme. Je pense qu'il faut changer de modèle social et structurel, financier, etc. Je suis par ailleurs aussi un activiste pacifiste. Et alors je précise ici parce que là encore, vu la manière dont notamment les médias présentent cela, un activiste pacifiste, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a les cheveux longs, qui fume du cannabis, que sais-je, etc., et puis qui fait peace and love. Non, moi je me définis comme un pacifiste légaliste, et donc ça fait d'ailleurs depuis des années, des décennies que j'essaye de fédérer donc un mouvement pacifiste, mais qui fédérerait justement toutes les entités un petit peu éparses comme ça qui sont pacifistes, et qui réunirait, d'ailleurs même cela, il faudrait le faire carrément même jusqu'au niveau international, qu'il y ait un seul parti et qui soit véritablement un parti politique. Et là, vraiment, dans le sens premier degré, comme il y a un parti XYZ politique qui se présente aux élections, qui pourrait inclus se présenter aux élections, pas être juste comme ça, une force un peu diffuse qui au final ne sert à rien. Quand on veut défendre le pacifisme, il faut agir par le droit, par la vérité, par des lois, par des décisions politiques justement qu'on prend, ou à l'inverse on ne prend pas, c'est-à-dire voilà, on fait la décision de ne pas soutenir des guerres, etc. Et donc, il faut être dans l'action, et d'où la nécessité de créer même véritablement un parti politique qui serait inscrit sur des listes électorales, etc.
Et donc mon engagement, politique, enfin j'ai même d'autres engagements, politiques, mais voilà, je ne vais pas développer. Déjà avec ça, ça suffit pour comprendre un petit peu la situation et qui j'étais en tant que citoyen. Et mes positions donc, contre le capitalisme, heu, évidemment, depuis l'arrivée en place, heu, des pouvoirs en place actuellement, plus que jamais, j'étais, clairement un opposant politique. Et je suis, artiste et donc dans tous les domaines où je crée au niveau artistique, j'étais aussi actif politiquement en tant qu'anticapitaliste et en tant que pacifiste et en précisant que donc dans un pays comme la France, qui en l'occurrence fabrique des armes, il est clair que les pacifistes ne sont pas les bienvenus et que les pacifistes sont même très clairement, hein, dans les pays de l'OTAN, il y a eu des informations qui sont sorties là-dessus il y a quelques années, on est clairement fiché, et fiché négativement, et quelque part on peut le comprendre, puisque nous, on tâche d'agir pour faire en sorte qu'il y ait plus de guerre, ou en tout cas moins de guerre, ce qui est évidemment ce qui pose problème pour des États qui, eux, vendent des armes, fabriquent et vendent des armes, parce que pour faire de l'argent en vendant des armes, ben, il faut qu'il y ait des guerres. Donc les gens qui essayent d'éviter qu'il y ait des guerres, ben, forcément les États qui en fabriquent des armes, ça leur pose problème. Et donc, ces activités-là, politiques, que je menais, il faut bien comprendre que depuis cette curatelle, où ma vie a été intégralement anéantie, intégralement détruite de tous les côtés, où j'ai été réduit à un stade véritablement mais de survie. J'ai survécu financièrement puisque je n'avais pas un euro sur le compte qui était censé me permettre de vivre. J'ai survécu en faisant un petit peu donc de la musique dans la rue et sinon en vendant des cartes. C'est-à-dire que je faisais des copies de mon travail, de peinture, d'illustration, des choses comme ça. Et donc je vendais ça dans la rue. Je précise que voilà, je ne suis pas en très grande santé, donc je me déplace actuellement avec une canne. Et donc j'ai dû passer comme ça mon temps pour pouvoir survivre à vendre des cartes avec ma petite canne, comme ça, me déplacer dans les rues. Et donc forcément, quand on est réduit à ce stade, quand on a sa vie à ce point détruite, et qu'on doit passer des 8, 10, 12 heures par jour à vendre des cartes dans la rue, on n'a plus le temps pour autre chose. Et plus non plus la force et l'énergie. Et d'autant que, de fait, c'est difficile de gagner sa vie ainsi, on ne devient pas millionnaire. Hein. Et donc, j'ai survécu, mais de fait en vivant avec un standing très très bas. Donc même au niveau santé, quand vous vous alimentez avec des budgets extrêmement réduits, bah de fait votre santé elle en pâtit, d'autant que j'avais à la base moi des problèmes de santé, notamment digestifs, etc. Et que donc normalement pour me soigner je devais avoir une certaine alimentation, et cette alimentation précisément elle coûte un peu plus cher qu'une alimentation standard. Or réduit à ce stade-là, avec ma vie intégralement détruite et notamment financièrement, bah de fait, je ne pouvais pas m'alimenter comme ma santé le demandait. Et donc on le voit de tous les côtés, absolument de tous les côtés possibles, ma vie a été détruite, et donc cette curatelle n'aura en aucune façon été une mesure de protection. Dans la réalité des faits,
cette curatelle aura été une mesure de destruction intégrale de tous les côtés possibles de ma vie.